Présent à Monsieur Antoine Karam pour le groupe La République En Marche et pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Intérieur, chers collègues, depuis plus d'un mois, près de 70 personnes venues de Syrie ou de Palestine se sont installées dans le dénuement le plus total sur la place Auguste-Horth à Cayenne. En cours de procédure, les familles syriennes qui bénéficieront, selon toute vraisemblance, du statut de réfugiés subissent directement les conditions d'accueil réservées aux demandeurs d'asile en Guyane. Pour rappel, aucun centre d'accueil des demandeurs d'asile n'est présent sur ce territoire où l'on enregistrait 3 000 demandes en 2019, 5 000 en 2016. Rapporté à la population, ces chiffres font de Cayenne le premier guichet du pays, loin devant l'Île-de-France. En réponse, la loi Asile et Immigration a prévu, vous le savez, une procédure expérimentale censée réduire l'attractivité de la Guyane. Parallèlement, l'accueil devait être amélioré avec un centre d'hébergement d'urgence, mais l'installation ayant été récemment détruite, tout est à refaire. Néanmoins, et vous en conviendrez, la situation actuelle ne fait pas honneur à la longue tradition d'asile de la France. Si la procédure adaptée permet de traiter plus efficacement les demandes illégitimes, elle ne doit en aucun cas altérer l'exercice du droit d'asile des personnes nécessitant une protection. Outre les Syriens, je pense aux demandeurs palestiniens qui voient actuellement leurs demandes rejetées. Monsieur le ministre, que nous le voulions ou non, ces populations persécutées continueront d'arriver en Guyane. Encore faut-il que nous soyons en capacité de les accueillir. Au moment où je vous parle, le centre d'accueil provisoire est déjà saturé et l'installation prolongée des familles en pleine rue commence à susciter une vive incompréhension. Il nous faut impérativement repenser l'accueil de jour et de nuit avec des solutions permettant de désengorger la ville de Cayenne. Aussi, je vous le demande, Monsieur le ministre, quel engagement entendez-vous prendre pour garantir le droit d'asile en Guyane? Un financement supplémentaire semble attendu pour repenser l'accueil des réfugiés et reconstruire un centre d'hébergement d'urgence. Sera-t-il au rendez-vous? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, pour vous répondre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Karam. D'abord, une réponse globale avant de porter toute notre attention sur le sujet particulier que vous évoquez, qui est celui de ces ressortissants issus de Palestine, du Yémen aussi, et de Syrie que nous connaissons et que vous avez évoqué. Je voudrais d'abord saluer la mobilisation de nos services et l'amélioration du travail qui était porté dans le département de Guyane, où il y a quelque temps encore, il fallait 2 années. 2 années pour instruire les demandes de protection que nous devions, dans certains cas, accélérer évidemment. Et vous le savez, vous l'avez rappelé, à la fois à la suite de la visite du Président de la République, mais aussi dans le cadre des dispositifs spécifiques que j'ai décidé d'élargir à l'ensemble des Antilles par un décret du 9 décembre 2019, nous avons accéléré cela et on a une procédure adaptée qui permet de traiter les demandes d'asile en moins d'1 mois aujourd'hui en Guyane, ce qui est un temps nécessaire pour une instruction rapide, mais qui est un temps indispensable pour une instruction efficace. Et puis, il y a un phénomène nouveau que nous connaissons depuis 2-3 mois et qui établit une filière qui, a priori, passe par le Liban, puis par le Brésil et amène une population à qui nous devons un examen attentif et bien souvent une protection parce que Syrie, Yémen, Palestine peuvent être des pays sur lesquels nous devons faire cela. Mais ce sont des dossiers qui impliquent une attention toute particulière et nous n'avions pas forcément les effectifs pour cela. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de demander à l'OFPRA, qui évidemment a accepté cela, de mettre en place des missions spécifiques d'examen qui nous permettront d'accélérer l'examen pour ces dossiers et d'aller beaucoup plus vite sur ce sujet. Et puis enfin, il y a la question de l'hébergement d'urgence. Vous confirmez que 1,4 million ont été notifiés en début d'année pour créer 222 places d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile et que j'ai demandé au préfet de porter une attention particulière pour voir dans la mesure du possible comment nous pouvons étudier toutes les solutions, y compris d'hébergement d'urgence et d'hébergement hôtelier, pour faire en sorte que la situation de celles et ceux que vous évoquez soit traitée dans des conditions d'humanité absolument indispensables. Merci, Monsieur le Ministre.